Aujourd'hui, on est Memhe Hamoud Aleph, Daf Memhe, mais on va reprendre Memdalet Hamoud Bet tout en bas. On reprend le Shakla Vetaria. Amarle Ravacha, on est 6 lignes avant la fin. Amarle Ravacha, Abre de Ravavia, les Ravashi. Arrière, on a vu deux chitotes. Deux chitotes Tanaïm, celle de Rabbanan, celle de Rabbi Akiva. Nechleku, qu'est-ce qu'on est d'orège du mot Mishrat? Il y a marqué dans la Torah Mishrat Anavim, dans Nazir, qu'il est chayav, le Nazir, pas seulement quand il mange du raisin, mais même quand il a mangé Mishrat, Milachon Shriya. Alors qu'est-ce qu'il a fait tremper? Est-ce qu'il a fait tremper son pain dans le vin? Et donc on va apprendre de là Eter Mitzaref Leisur, que même si le pain il est pas complètement imbibé de vin, il est chayav. Ou bien non, il est chayav quand il a fait tremper son raisin dans de l'eau. Et là, ça sera al-midin ta'am keikar. Voilà qu'il y a donc une marque entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Est-ce que du mot Mishrat, on apprend ta'am keikar, Rabbanan, ou bien on apprend Eter Mitzaref Leisur, Rabbi Akiva? Ok? Maintenant, la Gemara demande, si Rabbanan, du mot Mishrat, ils apprennent l'école à Torah Kula que ta'am keikar. Alors pourquoi Rabbi Akiva, du mot Mishrat, il ne va pas apprendre l'école à Torah Kula que Eter Mitzaref Leisur? Ça devrait être pareil. Ils n'apprennent pas la même chose, mais ils devraient apprendre de la même manière. Si l'un il apprend l'école à Torah Kula, l'autre il devrait apprendre l'école à Torah Kula. Ce qu'il apprend l'un, il apprend l'autre. D'accord? Même s'ils n'apprennent pas la même chose, la manière de l'apprendre, ça devrait être la même. Donc la Gemara demande, Amarle Ravacha Bere de Ravavia les Ravashi. Mide Rabbanan, Shema Rabbi Akiva. De Rabbanan, on devrait apprendre pour Rabbi Akiva. À savoir, Milom Rabbanan Mishrat Viten Tam Keikar Mikanatadan l'école Isurin Sheba Torah. Que de Mishrat j'apprends Tam Keikar l'école Isurin Sheba Torah. Alors d'après Rabbi Akiva, que de Mishrat j'apprends, qu'est-ce que j'apprends de Mishrat? Eter Mitzaref Leisur, l'école à Torah Kula. Les Rabbi Akiva Nabi Mishrat l'Eter Mitzaref Leisur, Mikanatadan l'école Isurin Sheba Torah Kula. Or, Rabbi Yochanan nous dit que Behemet Eter Mitzaref Leisur c'est seulement dans Nazir. Pourquoi seulement dans Nazir? Pourquoi tu le limites au dit de Nazir? Pourquoi on ne dit pas que dans toute la Torah, Eter Mitzaref Leisur, les de Rabbi Akiva? C'est d'après Rabbi Akiva qu'on dit que Mishra c'est Eter Mitzaref Leisur. Oui. Ouais. Amarle, il lui répond Meshum de'ave Nazir vechatat shne ktuvim ba'em ke'echad. Il lui dit, tu sais pourquoi Bémet on ne peut pas apprendre de Mishrat? Parce qu'en fait, il y a deux psukim qui disent la même chose dans la Torah. C'est Mishrat et Khatat. Et comme j'ai deux psukim dans la Torah qui veulent m'apprendre Eter Mitzaref Leisur, ça s'appelle Shne Ktuvim Ba'em Ke'echad, Ve Shne Ktuvim Ba'em Ke'echad, En Melamdim. Venem Nazir Adamran, Nazir, c'est ce qu'on a vu. Que Bémet de Nazir on apprend que Eter Mitzaref Leisur, Khatat Maï. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Khatat? Detanya. Kol Asher Iga Bifsara, Ikdash. Tout ce qui touchera de la viande de Korban devient kadosh comme cette viande-là. Donc si par exemple tu as un steak choulin qui rentre en contact avec un steak Korban, le steak choulin devient Korban. Ikdash. Yachol afilo lobala, quoi. Même s'il y a une simple negia sans aucune blia, il n'y a aucun ta'am du Korban qui est passé dans le steak choulin. Tamolomar, non, bif sara. Il faut qu'il y ait un échange de matière, un échange de goût, et donc il y a du Korban qui est passé à l'intérieur du choulin. Achivla bivasar. Donc du fait qu'il est marqué bifsara, il faut qu'il y ait une blia. Ok? Igdash liot kamoa. Alors, si là-bas c'était juste un din de ta'am keikar, oui, alors on aurait dit, ben, ok, ta'am keikar, c'est assour. Mais est-ce que est-ce qu'on peut dire que tu vas être chayav même si j'ai mangé un kazaït de korban kasher avec un kazaït de korban pas kasher? Non. Là, on apprend liot kamoa, chez impsulaït pasel. Que si, avec combien il va y avoir de blia? Avec quand je mets en contact deux morceaux de viande, ça rentre pas dans tout le morceau, ça rentre que en moitié. Benegia. Non, même pas à moitié. Même pas à moitié. C'est-à-dire que ce qu'on appelle kedenetila ou kedeklipa. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une blia dans tout le morceau, il faut que ça soit un liquide. Mais si je mets deux solides collés les uns aux autres, un morceau de viande avec un autre morceau de viande, un morceau de viande cachère avec un morceau de viande pas cachère, je les colle, ils sont chauds, hein, parce que s'ils sont froids, il n'y a rien du tout. S'ils sont chauds, il va y avoir une blia, mais kedenetila, si c'est d'avar shamen, ça rentre un peu plus. Kedeklipa, si c'est même pas shamen. Mais jamais ça va tout devenir assour. Or ici il y a marqué, Sheim ksherayi teachel kechamor sheba.
Chez Im Psoulaï, Tipasel, tout devient pasoul. Comment le morceau kasher il devient pasoul? Al-Kochar, c'est parce que Ether, Mitzaref Leisur. Donc chez Im Psoulaï, Tipasel. C'est-à-dire quoi? Si j'ai un korban pigoul, notar, un korban kasher, Akol devient pigoul, Akol devient notar. Tout devient assour. Si j'ai un korban, par exemple, shlamim, et un khatat, le shlamim, il a beaucoup plus de coulottes que le khatat. Le shlamim, on peut le manger en combien de temps? 2 jours et 1 nuit. Le khatat, un seul jour. Alors, s'il rentre en contact, même le shlamim, je vais le manger comme un khatat. Le shlamim, je vais le manger comme chamour shebo. Shiim psoulaï, type pasel. Si il y en a un des deux qui est pasoul, akol pasoul. Vim ksheraï, teachel ke chamour sheba. Et si les deux sont kasher, mais ils n'ont pas le même din, j'ai un kasher, shlamim, un kasher, khatat, c'est pas le même din. Alors on mangera les deux ke chamour sheba, comme le khatat. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même si finalement ça n'a pas pénétré dans la totalité du korban, donc on peut pas dire que tam qui écarte sur tout le korban, on peut pas dire tam qui écarte sur le gros morceau de viande, il fait 3 kilos. Alors pourquoi tout le korban, tout le morceau de viande, pardon, il devient khatat, aristé shlamim? Pourquoi il devient khatat? Ça veut dire que je dois le manger comme un khatat. Pourquoi il devient chamour? Al-Kocha, parce qu'il est terminé sa réflexion. Très bien. Donc en 2 mots, Rabbi Akiva il nous dit, tu sais pourquoi je ne peux pas apprendre l'école à Torah Kula que les termes de Saref et Issour? Parce que si Béhémet, la Torah avait voulu nous dire que dans toute la Torah c'est le cas, alors elle aurait écrit que les termes de Saref et Issour, alors elle aurait écrit que dans Nazir. J'aurais dit si déjà dans Nazir les termes de Saref et Issour, dans Khatat aussi. Kol Sheken. On est plus marmir dans Korban que dans Choulin. Si déjà dans Nazir et termes de Saref et Issour, Kol Sheken dans Korban, pourquoi tu me le répètes dans Korban? Pourquoi la Torah me l'a répété dans Korban, dans Khatat, Kol Asheriga, Bivsara, Igdash? Pourquoi tu me le répètes? Là, Al-Kochar, si je te l'ai répété, c'est pour te dire Davka Nazir et Davka Korban. Ça s'appelle Shnek Tuvim Amim Keechad. Si la Torah, elle te donne 2 exemples, c'est pour te dire que c'est seulement ces 2 exemples-là qui sont valables. Tous les autres, non, il n'y aura pas été mitzvah réflexion. C'est pour ça que Rabbi Akiva ne peut pas apprendre l'école de Torah Kula. Parce qu'on a ici un din de Shnek Tuvim Abaim Keechad. Vera Banan. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à Banan à ça? Vera Banan. Namin yave Nazir vechatat Shnek Tuvim Abaim Keechad. Ven Melamdin. Rabbanan aussi devrait dire que c'est Shnek Tuvim Abaim Keechad. Et donc, comment Rabbanan ils peuvent apprendre l'école de Torah Kula de Nazir? Amre, Anaou Mitzrach Tzriche. Pas du tout. Ils se complètent. Rabbanan, ils vont répondre qu'en fait, de Mishrat, j'apprends Tam Keikar, et de Korban, Khatat, j'apprends Eter Mitzaref Leisur. Donc ils n'apprennent pas la même chose. Tu ne viens pas me dire ici, la Torah t'a donné 2 exemples, c'est les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Dans Mishrat, c'est Tam Keikar. Dans Korban, c'est Eter Mitzaref Leisur. Ils viennent apprendre 2 choses différentes. C'est pour ça qu'on ne dit pas Shnek Tuvim Abaim Keechad. Rabbi Akiva, Maïtzriche. Rabbi Akiva, il dit, d'après Rabbi Akiva qui vient d'apprendre la même chose, on ne peut pas dire Tzriche, parce qu'ils apprennent la même chose. Bishlama, Ikatarachmana Bechatat. Bishlama, si on l'avait écrit que dans Khatat, on n'aurait pas pu apprendre de Khatat. Parce que Mikochim lo yalfinan. Lo gamar, Nazir mina, Dechulin Mikochim lo gamrinan. Ouais, c'est normal qu'on ne peut pas apprendre ce qui est valable dans Korban, on ne peut pas l'apprendre dans Chulin. Donc si on avait écrit le din de Eter Mitzaref Leisur que dans Khatat, on aurait dit, ah, Zedin Bechatat, Zedin Bekorban, Zedin Bekochim. Donc, Chulin Bekochim, lo gamrinan. Et là, mais Bémet, d'après Rabbi Akiva, pourquoi la Torah n'a pas écrit seulement dans Chulin? Écris-moi seulement Mishrat, et de là j'extrapole. Et là, l'Irtov Rachmana Ben Nazir, Vetit Echatat, Vetit Gmormina. C'est-à-dire que Bémet, on aurait dû l'écrire que dans Nazir. Et de Nazir, on aurait appris l'école à Torah Kula, y compris Khatat. Alors pourquoi tu me le répètes dans Khatat? À Korah, pour nous dire, c'est seulement là que c'est valable. On peut apprendre l'école Isurim Shiva Torah dans Nazir, comme ils ont fait Rabbanan dans Tam Keikar. Si on l'a écrit et dans Nazir et dans Khatat, pour te dire c'est Nazir seulement et Khatat seulement. Ve Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont répondre? C'est quoi la tzrichuta de Rabbanan? Amrelecha mitzrach tzriche. J'ai besoin de Nazir, Mishrat. J'ai besoin de Khatat, Kol Ashariga Bifsara. Pourquoi? Parce que Khatat, les termes Mitzaref Leisur, Chulin Mikochim, Ve Chulin Mikochim, Logama. C'est-à-dire que d'après Rabbanan, ils vont te dire oui, tu as raison. Béhémet, Eter Mitzaref Leisur, c'est vrai que ça existe, mais que dans Korban. Où c'est marqué? Khatat. Eter Mitzaref Leisur, c'est que dans Kochim d'après Rabbanan. Et qu'on on peut pas apprendre Chulin Mikochim, alors on le laisse dans Kochim. Et qu'est-ce qu'on apprend de Mishrat? Tam Keikar. Ou Mishrat, il est Tam Keikar. Donc étant donné que d'après Rabbanan, on apprend 2 choses complètement différentes,
Mishrat, Tam Keikar, Khatat, Eter Mitzaref Leisur, ne me dis pas qu'il se répète. La Torah ne se répète pas, on t'a appris deux choses différentes. Ah, et pourquoi on n'apprend pas de Korban? Parce que de Kochim, on ne peut pas apprendre. Et de Mishrat, on peut apprendre, parce que c'est Choulé. Mais Kanatadan, l'école Isurim Sheba Torah. De là, on apprend l'école Isurim Sheba Torah qu'on dit Ta'am Keikar. L'école, mais Kanatadan, l'école Torah Kula. Verabia Kiva, Tarvayu, l'Eter Mitzaref Leisur. D'après Rabbi Akiva, étant donné que les deux viennent nous apprendre la même chose, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Eter, mitzaref et isur. Ça s'appelle Shnei Ktuvim B'Mem Kechad, Ven Melamdim. Donc on ne peut pas extrapoler le limoud. Donc je répète, et on finit avec ça maintenant. Bientôt on finit la Sugia complètement. D'après Rabbi Akiva, Mishrat et Khatat nous apprennent que Eter, mitzaref et isur. Mais c'est que là, puisque c'est deux exemples, et donc c'est restrictif. Que dans Khatat et que dans Nazir. Oui. Maintenant, d'après Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on apprend Tam Keikar? Gioulé Nochim, les Kelim d'Egoïm. D'après Rabbi Akiva, de Gioulé Nochim, on ne peut pas apprendre parce que c'est un chidouche, parce que c'est même Ta'am Pagoud, et donc d'un chidouche on ne peut pas apprendre, parce que la Torah elle a été Mechadeshet, quelque chose de ponctuel, c'est Dafkala. Donc d'après Rabbanan, d'où est-ce qu'on apprend Tam Keikar? De Mishrat, et de Khatat on apprend Eter Mitzaref les Issour, mais ce din là il est restreint dans Koché. Amarle Ravashil Rav Kahana. Et on finit enfin avec ça. Et là, Detania, Mikol Asher Yaseh, Migefen Ayen, Mechartzanim Ve'adzag. Il y a marqué que le Nazir, il n'a pas le droit de manger tout ce qui sort du Gefen. Tout ce qui vient de la vigne, le Nazir, il n'a pas le droit de manger. Mikol Asher Yaseh, Migefen Ayen, Mechartzanim, la peau, Ve'adzag, les pépins. Tout ça, le Nazir, il a un interdit. L'imed al-Issour et Nazir, chez Mitzarfim Zeimze. Pourquoi la Torah te le dit? Pour te dire que c'est Mitztaref. C'est-à-dire que le Nazir, il est chayav quand il a mangé un kazaït. Non, s'il a mangé un khatsi kazaït de peau et khatsi kazaït de pépin, mais il a marqué il est chayav parce que c'est Mitztaref. C'est Mitzarfim Zeimze. On apprend que Behemet, c'est Mitztaref, le fait qu'on les ait écrits dans le même pasouk. Les Isurim sont Mitzarfim. Là, maintenant, la Gemara, elle ne comprend pas. Alors, ici, déjà, le Éther, il est Mitztaref avec le Issour dans Nazir. Kol Sheken les Issour avec les Issour. Pourquoi on a besoin d'un pasouk pour ça? Capiche? Elle est belle la question. Ashta les Rabbi Akiva Issour ve'eter mitzarfin, Issour ve'issour mibaya. D'après Rabbi Akiva, le pain, kasher, il est mitzaref avec la peau. Et c'est chayav s'il a mangé un kazeït en tout. Eter mitzaref l'Issour. La peau avec les pépins, ils ne vont pas être mitzarfim. La peau, c'est assour. Les pépins. Kol Sheken, après tu as besoin d'un pasouk. Si déjà Eter mitzaref l'Issour, Issour ve'issour mitzarfim, pas shoot. Alors quelle est la réponse? Amarle, Issour ve'eter bevatachat. Tu as raison. Issour ve'eter, pour que ce soit mitzaref, il faut les manger ensemble. C'est-à-dire que si tu manges un morceau de pain, tu l'avales. Et dans les 9 minutes, bichda chilat pras, tu manges un pépin, tu manges une peau, et en tout, tu as mangé un kazaït, tu seras peut-être chayav de bracha charona, parce que tu as mangé un kazaït, mais tu ne seras pas chayav mitin nazir, parce que tu ne les as pas mangés en même temps. Quand est-ce que Eter mitzaref et Issour? Bevatachat. Quand on les mange en même temps. Issour ve'issour bezacharze. Par contre, Issour ve'issour, c'est mitzaref même si tu les manges un après l'autre. L'essentiel, c'est de les manger en combien de temps? Bichda chilat pras. Non. En 9 minutes. Si tu les manges en 9 minutes, c'est mitzaref. Si tu les manges en plus de 9 minutes, c'est pas mitzaref. En deux mots, le shiur de bichda chilat pras, marchiv et ki achila achat. Mais ça, c'est que quand c'est Issour ve'issour, quand c'est la même catégorie. Ou quand tu manges, par exemple, tu manges un cracker. D'accord? Tu n'as pas mangé kazaït. Après, tu manges un autre cracker. Et les deux crackers ensemble, ils deviennent un kazaït. Tu as chayav à la michia? Si c'est en 9 minutes, tu es chayav. Pourquoi? Parce que tu as mangé un cracker et un cracker. C'est la même machila. Tu comprends? Mais si Béhémet, tu as mangé un Issour et un Éther. Alors non, comment tu veux qu'ils soient mitzarfim? Ils seront mitzaref au niveau de la achila, au niveau de la bracha harona. Mais de dire, mais jusqu'à... Ah, tu as raison, Khazak. On va dire tu es mevarech sur un cochon. Non, bravo. Mais mec, il y a marqué no mevarech et la menaet. On ne fait pas de bracha sur un Issour. Mais ici, il a mangé khatsi shiur. Donc il a pas été, il a mangé au moment de la achila. Ouais, ça dépend. Est-ce que c'est khatsi shiur asur minatora, asur midrabanan? Khazak. C'est une belle question. Donc c'est sûr que les inyan bracha chaona les sont tombés. Mais en tout cas, c'est sûr que tu ne seras pas chayav si tu as mangé khatsi shiur et khatsi shiur si tu ne les as pas mangé en même temps. Quand est-ce qu'on dit eter mitzaref l'Issour? Que quand c'est bevatachat. Si tu as pris le pain avec les peaux de raisin et tu les as mangés en même temps, alors là le nazir il est chayav. Pourquoi? Parce que eter mitzaref l'Issour. Bevatachat c'est bon. Mais si tu le mets, tu ne le manges pas en même temps, tu n'es pas mitzaref. C'est clair?
Baruch Hashem. On finit avec Rashi. Parce que d'après Rashi, on l'a déjà dit, on a commencé la Sougia de Tam Keikar en le disant. Rashi, c'est un des seuls Rishon qui dit que Tam Keikar c'est des Rabbanan. Oui. Comment il peut dire que c'est des Rabbanan? On l'apprend de Mishrat. Mashmak c'est une dracha d'Oraïta, Nachon. Mashmak c'est d'Oraïta. Comment on peut dire que c'est des Rabbanan? Il y en a qui veulent dire que, par Rashi apparemment, on va voir tout de suite dans Rashi ce qu'il dit. Il y en a d'autres des Rishonim qui disent parce que c'est pas une vraie dracha, c'est une asmarta. Donc si c'est une asmarta be'almaz, l'odoraita. Ok? Rashi lui suit pas ce derrière. Regardons Rashi. Rashi nous dit 3 lignes avant les grandes lignes. En bas. 3 lignes avant les grandes lignes en bas. Rashi, Vera Banan. Des pligués, allez, des Rabbi Lézer. Parce qu'en fait, Rashi vient, il a une kusha qui le hante. Du début de la Sougia jusqu'à la fin de la Sougia, Rashi il a une kusha qui le hante. Si tu penses que Ta'am Keikar c'est des Rabbanan, si tu penses que Ta'am Keikar c'est d'Oraïta, alors comment tu expliques une marloquette dans la Mishnah avec Kuta Chababli? Notre Mishnah nous dit qu'il y a une marloquette, Rabbi Lézer Rabbanan, Kuta Chababli, un fromage dans lequel il y a du Chametz. C'est que Rabbi Lézer qui dit Chayav. Mais Rabbanan il ne dit pas Chayav. Pourquoi tu n'es pas Chayav? Alors c'est Ta'am Keikar. Donc même quand tu manges le fromage, tu manges du Chametz, Ta'am Keikar. Il a le kochar que d'après Rabbanan, Ta'am Keikar, c'est pas d'Oraïta, sinon tu devrais être Chayav. Alors comment Rashi va s'arranger avec toute la Gemara? Allez, c'est marqué on fait une dracha de Mishrat. Vers Rabbanan qui est avec moi dans Rashi, des pligués al de Rabbi Lézer Bekuta Chababi. Rabbanan qui est collègue sur Rabbi Lézer dans Kuta Chababi. Alma, donc, let leut Ta'am Keikar d'Oraïta, Rashi dit. D'après Rabbanan, le Bar Plukta, pas le Rabbanan, le Bar Plukta de Rabbi Akiva qu'on parle depuis tout à l'heure. Hein. Le Rabbanan, le Bar Plukta de Rabbi Lézer dans la Mishnah, qui dit que dans Kuta Chababi, tu as mangé du fromage à base qui est constitué aussi de Chametz et Patour. Ils sont obligés de dire que Ta'am Keikar c'est des Rabbanan. Parce que sinon, non! Let leu Ta'am Keikar d'Oraïta. Ils n'ont pas let leu Ta'am Keikar d'Oraïta. Pourquoi? Parce que s'ils pensaient que Ta'am Keikar d'Oraïta, pourquoi ils sont cholkim sur Rabbi Lézer? Et donc, comment ils vont? Mafkelei Mishrat, les termes Mistaref Leisur qui Rabbi Akiva. Rashi là, il va nous faire une ma'apecha. Il nous dit que Bémet, le Bar Plukta de Rabbi Lézer, qu'est-ce qu'il apprend de Mishrat? Il fait la dracha, mais il apprend comme Rabbi Akiva. Tam, et il apprend que les termes Mistaref Leisur. C'est un de mots. Le pasouk de Mishrat, au lieu de l'utiliser pour Ta'am Keikar, il l'utilise pour Eter Mitzaref Leisur. B. A. Donc j'ai plus le pasouk pour Ta'am Keikar. Et pourquoi on n'apprend pas comme Rabbi Akiva de Gilou Enochim? Ou Begilou Enochim, Sviralio de Chidush ou Kirabanan. Gilou Enochim pense que c'est un Chidush comme Rabbanan. Donc on ne peut pas l'apprendre de Gilou Enochim. On ne peut pas l'apprendre de Mishrat, parce que là-bas c'est Eter Mitzaref Leisur. On ne peut pas l'apprendre de Khatat, parce que là-bas c'est Kochim. En 2 mots, Rabbanan et le Bar Plukta de Rabbi Lézer n'ont aucun mécor pour nous dire que Ta'am Keikar. Et Achi Amrinan Nami Bechol Abassar, comme ça aussi dans Choulin. Deika Leman de Amar Ta'amo Velo Mamasho de Rabbanan. En 2 mots, Rashi il n'invente pas ça. Il dit il y a un man de Amar Bemet dans Choulin qui dit que Ta'amo Velo Mamasho c'est des Rabbanan. Et c'est le Rabbanan de notre Mishnah. C'est celui qui pense que Bemet Ta'am Keikar c'est des Rabbanan. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, Tchepatour dans Kuta Chababli. Ok. Les Maasé, encore une fois je répète, le Rambam, le Tosfot, Rabbeinu Tam, sont poskim que Ta'am Keikar c'est d'Oraïta. Et donc comme ça on est posé avec la Lacha, Ta'am Keikar c'est d'Oraïta. Ok. Ah oui, 2 secondes, c'est ça que je voulais compléter. Si Behemet, d'après Rashi, Rabbanan de Rabbi Lézer, sur Cholkim sur Rabbi Lézer, il pense que les termes Mitzaref Leisur, on l'apprend de Mishrat. Ah, donc eux ils diront seulement dans Nazir, comme Rabbi Akiva. Ok. Parce que sinon, si Behemet est termes Mitzaref Leisur, pourquoi tu dis pas que le Éther, le Kuta Chababli, le fromage, il est Mitzaref Leisur? Le plein qui est dedans, donc ça devrait être Mitzaref. Donc encore une fois, il devrait être Hayav, pas Midin Ta'am Keikar, mais Midin et Mitzaref Leisur. Ils te diront non, mais on n'est pas dans Mishrat, on n'est pas dans Nazir. Ok, on continue. Mishnah. Batsek shebesidke areva. Tu es avec moi dans la Mishnah? Batsek shebesidke areva. Imagine un plat. Comment ça s'appelle? Un pétrin. Là où ils font. Non. Un pétrin, c'est là où ils pétrissent le pain. D'accord? Alors les pétrins, ils étaient faits avec de l'argile, du c'est chérès. de la farine? Du chérès.
Oui, Non, je parle du keli. Le keli, d'accord, un gros keli, un gros pétrin. Ça s'appelle le pétrin. Un pétrin, c'est un keli, dans lequel on pétrit la pâte. Maintenant, il est fait en kheres. Et des fois, bah, il tombe par terre. Qu'est-ce qui se passe quand il tombe par terre? Il se casse un peu. Il se casse un peu, il va y avoir des fissures. Ou alors il va se craqueler. Il va devenir craquelé à l'intérieur. Alors comment il faisait pour colmater les fissures? Il mettait de la pâte dedans. La pâte, elle durcissait. On l'a vu une fois. Ouais. Elle durcissait. C'est comme du sheva sheva. Au lieu de mettre du super sheva, là, tu sais, la colle, le mastic. Alors leur mastic à eux, c'était de la pâte. Ils complétaient, ils mettaient à l'intérieur. Ça complétait les trous aussi. Voilà, bravo. Ils colmataient les trous avec ça. Maintenant, voilà qu'arrive Pessah. Tu fais quoi avec cette casserole? C'est l'achila. Et aussi, il n'y a même pas kazaït. Oh, toi tu dis il n'y a pas kazaït. Et s'il y a kazaït, matagid? S'il y a kazaït, alors il y a 10 000 trous. Kazaït, ça doit être gros. Il y a un gros trou, Mabaya. Tu le jettes, mais ça fait partie du Keli maintenant. Aussi, et aussi. À part ça, c'est devenu dur. Ça fait 6 mois qu'il est là le truc. C'est devenu. C'est un mastic. Alors toi. Si c'est kazaït, le c'est comme qu'on a dit dans le Kouta Rababli, il y a quand même un séor. Oui, mais là-bas c'est du Ochel dans le Kouta Rababli. Ici c'est plus du Ochel. Alors on va voir ce qu'elle nous dit la Mishnah. Batsek, la pâte. Chez Sidke Areva. La pâte qui est dans les dakim du pétrin. Im yesh kazaïd bemakom echad, chayav lever. Si tu as un kazaïd bemakom echad, tu es obligé de la détruire. Veim lav, batel bemiouto. Et s'il n'y a pas de kazaïd, alors c'est batel. On est obligé de dire qu'il y a encore raoui la achila. On est obligé de dire que c'est peut-être hametz noukché, que c'est plus très bon, mais on ne peut pas dire que c'est complètement pas soul. Parce que si c'est plus de ochel, alors va dire que c'est moutard. C'est plus du ochel. Tu comprends? Im zegvar lo raoui la achila, alors c'est plus du ochel. Néanmoins, il y en a d'autres qui pensent que non. Quand est-ce que Behemet, lo raoui la achila, c'est plus du chamet quand il n'a jamais été raoui la achila. Aval matai chez Aya raoui la achila et qu'il est devenu pas soul, alors là, il reste assourd. Comme ça, il y en a qui disent. Ok. Donc, ici, la Mishnah nous fait une différence. Il y a kazaït, il n'y a pas kazaït. C'est exactement ce que tu as dit, Nachon. Bravo. Vechen l'inyan touma. Pareil, l'inyan touma. C'est-à-dire, si je veux, maintenant c'est un client fer. Et je veux le tremper au mikvé. Et à l'intérieur, on a colmaté. Ah, est-ce que ça fait khatsitsa ou pas? Alors ça dépend. Imakpid alav. Si tu veux la récupérer, cette pâte, donc c'est khatsitsa. Tu n'as pas été mevatel la pâte au keli, chotzetz. Veimrotse bekiomo. Si tu veux le laisser là-bas, tu mevatel le mastic dans le kli. Areu ka'ariva, c'est comme le kli. Ok. Donc on a deux dînes dans la Mishnah. Un l'inyan chametz, bepesach, et un l'inyan touma. Amar avuda amar shmuel. Non, il faut comprendre quelque chose. Il est où? Par exemple, donne-moi il me faudrait un kli. Amène-moi un kli, s'il te plaît. Amène-moi un truc, n'importe lequel. Un bol, le bol là, le bol noir. Voilà, très bien. Voilà, bravo. Donc, si Bémet, j'ai du Hametz à l'intérieur. Alors, on va voir dans la Gemara qu'il y a trois endroits. Il y a tout en bas. D'accord? Il y a sur les côtés. C'est moi. Et sur les côtés. Et il y a le bord, en haut. Le bord, on a vu une fois qu'il y a un souk de séor qui... 2 secondes. Donc, il y a tout en bas où c'est hyper important en bas. Parce que s'il y a un trou en bas, qu'est-ce qui se passe? Tout coule. Tout coule. S'il y a un trou ici sur le côté, c'est moins important. Ça coule pas là. Mais j'en ai quand même besoin. Parce que quand je pétris la pâte à l'intérieur, j'ai besoin de la superficie du bol. Et en haut, bichlal, ça sert. Ok, alors on y va. Maintenant, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça dépend. Est-ce qu'il y a kazaït, tu n'as pas kazaït? Amarabuda Marshumel. Lo shanu labim kom shen asune chazek. Quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que s'il y a un kazaït, il faut le détruire? C'est quand lo asune chazek. C'est ici, sur le côté. Lo asune chazek. C'est-à-dire que ici, le bol, tu peux t'en servir même s'il y a un trou ici. Zelo me chazek est akli. Le fait que tu es colmaté ici. Zelo me chazek, d'accord? Amarabuda Marshumel. Lo shanu labim kom shen asune chazek. Mais si Behemet, c'est en bas, dans le fond du kli, alors là,
et no chayav levaer. Même un kazaït, tu n'es pas obligé de le détruire. Pourquoi? Parce que tu en as besoin. Si tu enlèves là, si tu l'enlèves, ça fait un trou dans le cli. Ok. Michlal des pachot mi kazaït, machma que si c'est pachot mi kazaït, afilu bimkom she'en asu li chazek et no chayav levaer. C'est que si la Mishnah nous a parlé d'Afka d'un kazaït, machma que pachot mi kazaït, même quand c'est sur les côtés, l'autre tzarich levaer. C'est-à-dire que, premièrement, on regarde le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah, il te dit attention. Si dans ton cli, tu as un kazaït, chayav levaer. Il est où ce kazaït? Il te dit, le kazaït, il est là, sur les côtés. Mais s'il est en bas, l'autre tzarich levaer. Machma que pachot mi kazaït, évidemment en bas, tu n'as pas besoin d'être mever, kol sheken. Si déjà un kazaït, tu n'as pas besoin de kol sheken pachot. Mais pachot mi kazaït, même là, tu n'as pas besoin. Même sur les côtés, tu n'auras pas besoin. Nachon? Voilà comment on comprend première havana dans la Mishnah. Deux secondes. Ava michlal, donc là on apprend. Des pachot mi kazaït, comme moi dans un kazaït, afil bim kom she'en asu li chazek. Même là où on n'a pas vraiment besoin, c'est pas mechazek le kli. Et no chayav levaer, ça fait quand même partie du kli. Donc en deux mots, première havana dans la Mishnah, qu'un kazaït est problématique dans les côtés, mais pas dans le fond. Pachot mi kazaït, même dans les côtés, c'est besséder. Ikade matnela asefa. Il y en a qui disent sur la sefa cet enseignement. Qu'est-ce qu'elle nous dit la sefa? La sefa elle nous dit que pachot mi kazaït c'est besséder. Où c'est besséder? Où est-ce que pachot mi kazaït c'est besséder? En bas. Que pachot mi kazaït dans le fond c'est besséder. Sur les côtés, même pachot mi kazaït tu dois le détruire. Aval kazaït, d'après cette havana, même au fond c'est assourd. Ikade matnela sefa, il y en a qui l'enseignent sur la sefa. Veimlav, qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Veimlav batel bemiuto. Que si Behemet, tu n'as pas kazaït, c'est batel bemiuto. Pachot mi kazaït batel. Amar avuda amar shmuel, lo shane labim koma sou les chazek. Tout ce qu'on a dit, c'est quand tu la mets au fond, que c'est mechazek le kli. Pachot mi kazaït, tu peux le laisser. Aval bimkom she'en asu li chazek. Mais là où Behemet, c'est pas mechazek, côté du kli, lo mechazek. Chayav levaer, même pachot mi kazaït. Michlal des kazaïd, machma que kazaïd, c'est assourd de partout. Afil bim kom asu li chazek, chayav levaer. Donc en deux mots, on a deux havanas dans la Mishnah. Je répète, après tu poses ta question. Première havana dans la Mishnah, sur la Recha. La Mishnah nous dit qu'on a un problème quand dans ce cli, on a un kazaïd. La Gemara nous dit, quand est-ce qu'on a un problème? Si c'est sur les côtés. Mais si c'est au fond, c'est besséder. Machma que pachot mi kazaïd, même sur les côtés, c'est besséder. Deuxième havana, c'est sur la sefa. La sefa de la Mishnah nous dit, quand c'est pachot mi kazaïd, c'est batel. Quand est-ce que c'est batel? Quand c'est au fond. Sur les côtés, même pachot mi kazaïd, c'est pas batel, parce que c'est pas au fond, c'est lo mechazek. Machma que kazaïd, même au fond, c'est assourd. Ok, vas-y. Déjà, c'est pas une question. Maïvdel ben, quand tu as plein du kazaït ensemble, mais tu as plein de trous. Tu as plein de petits trous, et ensemble, avec toi, la pâte que tu as mis, c'est du kazaït, ou que tu dois avoir un gros bout de pain qui est fait le chiour de kazaït. Bravo. Exactement ce que tu dis, Rashi il nous le dit. Seconde, je le cherche. Oh, regarde Rashi, Michlal des Pachot mi kazaït. Tu l'as vu? Oui. Bravo. Alors Rashi, Kathleen avant la fin. Talmuda diak mimilta de Shmuel de Ukma les matnitin bimkom shena sou les chazek. Donc le Talmud, la Gemara, les Medayeket, que la Mishnah c'est Dafka bimkom she'en sou les chazek, les côtés. Vekatane matnitin be pachot miken batel bimiuto. Donc c'est quand est-ce que quand c'est pachot mikazaït, c'est batel. Shmamina des pachot mikazaït lo chashiv. Mashma que pachot mikazaït c'est lo chashuv. Nachon? Même quand c'est sur les côtés, c'est seder. C'est-à-dire que c'est batel. Ve'afalgav, ta question, Rashi répond. Ve'afalgav de ikaba palgezite tuva. Tu vois Rashi? Mazé Omer. Même si j'ai palgezite tuva, ça veut dire quoi palgezite tuva? C'est tout ensemble. Même non. Si c'est tout. Palgezite tuva. Mazé palgezite. Khatsi kazaït. J'ai khatsi. Palge c'est khatsi. Même si j'ai palgezite tuva. J'ai plein de khatsi kazetim. J'en ai 8. J'ai 8 khatsi kazetim. Donc combien j'ai de kazetim? 4. Bravo. Oil velavim komechaninu lo chashive. Étant donné qu'ils ne sont pas dans le même endroit. Donc ça répond à ta question. Toi tu m'as demandé, oui mais j'ai plein de petits morceaux. Tu as plein de petits morceaux de pâte, mais tous c'est khatsi kazaït, lo mitztarfim. Ok. Donc je répète.
On a une Mishnah qui nous dit que quand dans le Kli j'ai un kazaït, c'est problématique. Pachod mi kazaït, c'est besséder. Ils sont où ces kazetim? Ils sont où ces pachod mi kazetim? Première Havana, ce kazaït il est dans le fond. Il est mechazek le Kli. Dans le fond, là où on va mettre l'eau. Il faut que ça soit vraiment hermétique, là où on met l'eau, nachon. Donc, même un kazaït, c'est besséder. Aval, pachon mi kazaït, même sur les côtés, c'est besséder. Même s'il n'y a pas d'eau qui passe sur les côtés. L'eau, elle passe pas ici. Quand on va pétrir la pâte, on va se servir. Mais là, il n'y a pas d'eau. Ok. Deuxième Havana, d'après la Sefa de la Mishnah, que pachot mi kazaït, c'est batel. Il est où le pachot mi kazaït? Dans le fond, là où on met l'eau. Donc dans le fond, là où on met l'eau, il faut que ça soit pachot mi kazaït pour que ça soit batel. Mais sur les côtés, même pachot mi kazaït, c'est assour. Kazaït, vadaï, même au fond, c'est assour. Parce qu'on t'a permis que pachot mi kazaït. Donc première Havana, kazaït c'est moutar au fond. Deuxième Havana, pachot mi kazaït c'est moutar au fond. Première Havana, pachot mi kazaït c'est moutar sur les côtés. Deuxième Havana, pachot mi kazaït c'est assour sur les côtés. Tanya Kalishna Kama, Tanya Kalishna Batra. J'ai une braïta comme le premier Lachon et une braïta comme le deuxième Lachon. Tanya Kalishna Kama, que même Kazaït c'est moutar quand c'est au fond. Batsek Shebesit qui arriva. La pâte qui est au fond d'un pétrin. Bimkom Asouine Chazek. Là où c'est Mechazek le Kli. Là où on va poser. C'est en bas. Là où on va mettre l'eau. Où j'en ai besoin. Où sans ça le Kli est batel. Le Kli ne vaut plus rien. J'ai un trou. Eno Chotzetz. C'est pas Chotzetz qu'on va le tremper au mikvé. Ve'eno over. Et tu n'es pas over Balira ou Balimatse. On ne sait pas combien c'est. Il n'y a pas marqué le chiot. Il y a marqué Batsek. Ou bimkom shen asou les chazek. Sur les côtés. Là où c'est pas mechazek le kli. Là où on ne va pas verser de l'eau. Chotzetz. C'est Chotzetz quand tu l'amènes au mikvé. Ve'over. Et tu over Balira ou Balimatse. Quel est le chiour? Bam et dvarim amurim be kazaït. Le chiour c'est kazaït. Kazaït au fond, c'est besséder. Kazaït sur les côtés, c'est problématique. Kazaït au fond, c'est le chotzetz. Kazaït sur les côtés, c'est chotzetz. Aval, pachot mi kazaït. Et quand c'est pachot mi kazaït, de partout c'est besséder. Afilumim comme chez Nassou les chazek et no chotzetz. Ve'eno over. Pourquoi? Parce que pachot mi kazaït, apparemment, il n'y a pas de issour balira ou balimatse. Behemet, c'est une marloquette, les maasé. Est-ce qu'on dit chatsi shiur Asur Minatora, même dans Balira ou Balimatse, comme ça il dit le premier Gadim, mais le Radbaz il dit non. Khatsi Shur Asur Minatora, comme ça on est posé avec la halakha, c'est seulement dans Isur Achila. Mais les Inyan Balira ou Balimatse, il n'y a pas Khatsi Shur. Donc, Pachod Mikazet, tu n'es pas ouvert Balira ou Balimatse. Tu seras khayab de le détruire, Midera Banan. Tu ne peux pas garder Khatsi Shur de Khamet à la maison. Mais tu ne peux pas dire que tu es ouvert Balira ou Balimatse. Parce qu'il n'y a pas de kazaït. Très bien. Donc, première braïta, comme le Lishinakama, que même kazaït, au fond, c'est besséder. Vetania Kilishna Batra. J'ai une autre braïta comme le Lishinabatra. Batra. Batsek Shebesid Ke Areva. Du Batsek qui est dans le fond de la Areva. Bimkom Asou les Chazek. Là où je vais verser de l'eau. Où c'est mes Chazek le client. No Chotzetz. Veno over. C'est pas Chotzetz. Et tu n'es pas over. Bimkom chez Asou les Chazek sur les côtés. Chotzetz ve over. Bamed Varim Omorim. Quel est le shiur? Mais pas Chod mi kazaït. Aval be kazaït. Donc c'est Davka Pachod mi kazaït qu'on peut le permettre au fond et qu'on va l'interdire sur les côtés. Aval kazaït, même au fond c'est interdit. Afilumim comme asou les chazek, chotset ve'over. Kashanya nadé, on a un problème ici, pourquoi? On a deux braïtotes qui se contredisent. Une braïta qui permet kazaït, une braïta qui interdit kazaït. Tu vas répondre? Kashanya nadé, j'ai une stira ici. Nachon? Non, j'ai pas compris la question. J'ai une braïta qui permet kazaït, une braïta qui interdit kazaït. Ah ok. Mais peut-être c'est pas Medoumar. Ah, ok. Amar Ravuna, ça mekilta mekamechamirta. Ravuna il dit tu enlèves la braïta à Mekila, la première, qui permet même un kazaït, devant la chamora. Donc on permettra que par mi kazaït, pas kazaït. Rav Yosef Amar, pourquoi tu dis ça? Tanaï, shakalta, mais Alma, tu as oublié les Tanaïm? Ah oui, ben c'est une marloquet Tanaïm. C'est une marloquet Tanaïm, tout simplement. La stira ta braïtot, c'est parce que c'est deux Tanaïm différents. Zelo stira. Pas obligé de dire que la première elle est fausse. La première elle va d'après un certain avis, la deuxième elle va d'après un autre avis. Machloket Tanaïm. Rav Yosef Amar, Tanaï Shakal Tami Alma, tu as oublié les Tanaïm? Tanaï, Machloket Tanaïm, de Tanya, Apachi Ipsha, du pain qui a pourri. Chayav Levaer, quand même le détruire.
Mais Penesheoria les shorta, parce que tu peux le faire en poudre, ou le chameaba kama isot acherot. En 2 mots, tu peux le rendre levure. La levure, c'est la levure, le séor, la levure, avec lequel on fait monter la pâte, avec on fait le pain, on met de la levure pour faire monter la pâte. Cette levure, c'est du pain qui a pourri. Donc en 2 mots, même ton pain qui a pourri, c'est du séor. Donc tu dois le détruire, puisqu'il y a marqué dans la Torah que même le séor, on est vers Balir ou Balimatse. Ça, c'est premier avis. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, ba medvarim amurim bemikuyemet le'achila. Quand bémet, tu veux t'en servir comme séor. C'est-à-dire que ce pain qui a pourri, tu comptes pas le jeter. Qu'est-ce que tu vas en faire? Du séor. Donc là, il faut le détruire. Aval, coupa de séor. Imagine, j'ai un tas de séor. Imagine, j'ai un tas de chametz. Mais ce tas de chametz, il est immangeable. Il est devenu dur comme de la pierre, Birklan. Qu'est-ce que je vais en faire? Un tabouret. Je dis, ah, tu sais quoi? Il est bien ici, le tas. Laissez-le. On va s'asseoir dessus. Ils n'avaient pas les tabourets Ikea à l'époque. Ils n'avaient pas les tabourets Keter. On achète ça à 10 shekels, ça vaut rien. Chaque chaise, chaque tabouret, c'est important. Ils n'avaient pas de quoi s'asseoir. Alors maintenant, j'ai un tas. Ça ressemble un peu à un tabouret. C'est du chametz, mais il est plus mangeable. Mais va-t-elle auto? Ça devient un tabouret. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, Kupat seor sheichda le yeshiva. J'ai décidé de la rendre tabouret. Batla. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, même si j'ai un kazaït, j'ai un tabouret, c'est plus qu'un kazaït, hein. Même si j'ai un kazaït, du moment où tu mets vatel auto, batel. Zegvarlo chametz. Zegvarlo chametz. Donc on voit que c'est Machloket Tanaïm. Machloket Tanaïm, est-ce que Bémet, on peut être mevatel le chametz à l'intérieur du kli, si je décide d'en faire une partie du kli? Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit, même un kazaït, c'est Besséder. Alors que d'après Tanakama, non, il faut le détruire. L'homme chané, si tu mets vatel, tu peux pas vatel. 2 secondes. Mais des Hamar, Rabbi Shimon ben Elazar batla. Si Rabbi Shimon ben Elazar il dit que c'est mevatel, même si c'est un kazaït, mais Khaled Takama, ça va, l'eau batla. Vachement que Tanakama, il pense que non. Alma, Kassava, Kol kazaït. Donc tu vois que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense. Kol kazaït, afalgav de mevatel, lo batil. D'après Tanakama. D'après Tanakama, tout kazaït, c'est pas batel. Donc même quand tu l'as mis dans ton keli, lo batel. C'est la deuxième braïta. La première braïta, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, que même un keli, même un kazaït, c'est batel. Amarle Abaye, Tiratsta be kazaït, Pachod mi kazaït, mit Tiratsta. Chazak. Là, tu as répondu quand c'est un kazaït. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit kazaït, c'est Besséder quand tu mets batel. Et Tanakama, il dit non. Qu'est-ce que tu vas répondre avec Pachod mi kazaït? La première braïta, il te dit que Pachod mi kazaït, même ici, c'est Besséder. Rabbi Shimon ben Elazar, il a jamais dit ça. Rabbi Shimon ben Elazar, il t'a dit que quand j'ai un kazaït, que tu mets batel, c'est Besséder. Aval pachon mi kazaït, si tu n'es pas mevatel, quand c'est pas mechazek le kli ici, miabar qui mevatel, peut-être que Béhémet, il pensera que c'est pas Besséder. Donc tu as été metaretz kazaït, tu n'as pas été metaretz pachon mi kazaït. C'est ça qui demande à Baye. Marlé à Baye, tiratsta be kazaït, pachon mi kazaït, mit tiratsta. Tout Rabbi Shimon ben Elazar qui m'attire, le tabouret qui est fait de chametz, c'est parce que tu es mevatel auto. Mais si Béhémet, le pachon mi kazaït, tu n'es pas mevatel, comme dans le cas de la première braïta où il est là, Miyamar que Rabbi Shimon ben Elazar il sera matir, Miyamar. Et là, Avea Rabbi Shimon ben Elazar, Béhémet, les 2 braïtot c'est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est juste qu'on parle pas au même endroit. Les 2 braïtot c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Velo kasha, abim kom lisha, shel bim kom lisha. Bim kom lisha c'est au fond, regarde. Bim kom lisha c'est au fond. Zé, même kazaït c'est moutar. Chez l'obim comme l'isha, c'est pachod mi kazaït, c'est moutar. Autour, là en haut, 0. Mais attends, 2 secondes. Abim comme l'isha, chez l'obim comme l'isha. J'ai une première braïta qui me dit bim comme l'isha, donc on parle d'un kazaït. J'ai une deuxième braïta qui dit chez l'obim comme l'isha, donc on parle de pachod mi kazaït. Amaravashi lotema chez l'obim comme l'isha, gaba de agna. Ravashi vient et dit attention, quand on dit chez l'obim comme l'isha, ne me dis pas c'est ici, tout en haut, regarde. Agaba de Agna. Et là, à Sifta de Agna. C'est là. C'est l'intérieur quand même. Ok, c'est le dauphin de la... Sifta de Agna. La Gemara dit Pshita. Non, Mechila, l'inverse. Agaba de Agna, ici. Ne me dis pas que c'est là, chez le Bim comme l'Isha. Et là, c'est là, en haut. À Sifta de Agna. Pshita. La Gemara dit évidemment. Non, Maoutema, j'aurais pu croire Zimna de Atif ou Maté de Atam. Kamashmalan. J'aurais pu croire que Béhémet. Des fois, quand tu pétris, tu peux arriver sur le bord, tout en haut,
tu peux te servir du bord du Kli. Et donc, on pourrait croire que ça fait partie quand même du Kli. Et que même par contre, Mikazait Zebeseder, Kamashmalan, que non. Donc, on a 3 endroits. Le fond, les côtés et le bord en haut. Le bord en haut, ça, on ne s'en sert pas. Même si des fois, quand la pâte elle est très grosse, elle déborde sur le bord. Déborde sur le bord. C'est ça, déborder. Déborder, c'est sortir du bord. Néanmoins, on n'admet pas ici Pachod Mikazait. Sur les côtés, Pachod Mikazait, en bas, Kazait. Et c'est qui la Braïta, Bémet, ou c'est Rabbi Shimon ben Elazar? Maintenant, tu peux poser la question. Ok, alors pourquoi on arrive, on dit que s'il y a une pâte de cerf là qui devient dure, tu peux la faire quand ça frappe, et c'est tout. Et c'est pour, tu peux les battre. Pourquoi on ne dit pas quand dans le Kheres, on le dit pas du début, s'il y a du Kazaït, alors tu peux les battre et Shalom Israël. Mais c'est ce qu'elle dit la Gemara. Mais ça, c'est. Il n'y a que Rabbi Shimon ben Elazar qui dit ça. C'est que Rabbi Shimon ben Elazar qui dit qu'on peut faire ça. C'est quoi les marlocotes qui disent non, s'il y a Kazaït, alors tu dois le casser et tout. Dis-le tout de suite, on peut le battre, il n'y a plus de marlocotes et rien. Parce qu'on avait un problème avec Pachod Mikazait. Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé que dans Kazaït, il n'a pas parlé dans Pachod Mikazait. Pachod Mikazait, quand je Mais non, mais Pachod Mikazait, même quand il pas Mevatel, tu peux le laisser là-bas. C'est ça le truc. Il fait Rabbi Shimon. Mais il a jamais parlé de ça. Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé que quand il Mevatel, il a pas dit quand il pas Mevatel. C'est la question d'Abaye. Amar Nachman Amarav, Alacha qui Rabbi Shimon ben Elazar. Bémet, on est passé comme ça. Ini, pourtant, on vient Amar Rabbi Yitzhak Barashi Amarav. Imtar Panea Betit Batla. Tu sais quoi? Ton shraf, comme tu l'as appelé, ton petit tabouret, tu peux le laisser là, même pendant Pessah. À condition que tu le recouvres de tites. Tu lui mets une. C'est sur là que tu manges pas. Voilà, tu lui as mis un coup de peinture, un coup de titre, un coup de ciment, alors c'est bestseller. Mashma, que sans ça c'est pas bien. C'est assour. Tar in lo tachlo. Comment tu peux me dire on est possédé? Toi tu me dis on est possédé comme Rabbi Shimon ben Elazar, pourtant Rabbi Shimon ben Elazar il est matir même sans titre. La Gemara répond, tu as raison. Man de matnea lo matnea. Celui qui a enseigné qu'on est possédé comme Rabbi Shimon ben Elazar n'enseignera pas cette braïta. Parce que d'après Rabbi Shimon ben Elazar on n'a pas besoin de titre. L'inverse. De cette braïta, je prouve qu'on n'est pas possédé comme Rabbi Shimon ben Elazar. De Amar Yitzhak Barashi Amarav, Imtar Panea Betit Batla, sinon non. Donc si on a besoin de titre, je sais pas qu'on n'est pas possédé comme Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi on va plus être mityaches à la braïta de Rav plutôt que à celle qu'on a vue à l'Iba de Rabbi Shimon, Amar Nachman Amarav? Stam. Ouais, les deux c'est Rav. Un c'est Amar Nachman Amarav, à la Chak Rabbi Shimon ben Elazar, et l'autre c'est Amar. Non, c'est l'inverse. Pareil. C'est Rav Yitzhak Barashi, Amarav. Donc en 2 mots, on a 2 talmidim de Rav qui ramènent des enseignements opposés. Un il dit Rabbi Shimon ben Elazar, un il dit qu'il faut mettre du titre. Alors tu dis Nachinami. Celui qui a Rav Nachman n'est pas d'accord avec Ravashi. Mais les deux, ils ont compris ça de leur Rav. Bien non. Mais même Rav Nachman, il pense qu'on n'est pas possédé comme Rabbi Shimon ben Elazar à cause justement de ce qu'il a dit Ravashi, qu'il faut mettre du titre. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Shnei Chatzai Zitim. Donc Rav Nachman apparemment il a étudié et chez Rav et chez Shmuel. Shnei Chatzai Zitim. Ton cas, j'ai un Chatzi Kazaït et un Chatzi Kazaït. C'est Besséder, Nachon. Comme ça on a dit. Oh. Même s'il y avait plein, on a dit d'Arashi. Nachon. Le problème, c'est qu'entre les deux Chatzi Kazaït, j'ai un fil de pâte qui les lie. J'ai une boule, Pachod Mikazait avec un fil entre les deux. Est-ce que Zenikra. Un fil ou une pâte? Un fil de pâte. Ah. Et donc, Aïm Zenikra, Davar Echad. Amar Nachman Amar Shmuel. Shne Chatzei Zetim Vechut Shel Batzek Benehen, Roin Kol Sheilu Inatel Achut. Si je prends le chut, les 2 morceaux viennent ensemble. Alors, Zenikra Davar Echad. Vinitalin Imo Chayav Levaer. Zenikra Kazait. Vim Lav et no Chayav Levaer. Sinon, non. Amaoula, lo Amranela Be'areva. Dans le Kli, Be'areva. Aval Babait. Si à la maison, tu as un Chatzi Kazait et un autre Chatzi Kazait, pas besoin qu'ils soient liés par un fil de pâte. Bah, dès qu'il faut être Mevaer. Chayav Levaer. Tu comprends? J'ai Chatzi Kazait ici et Chatzi Kazait là-bas. Alors peut-être qu'ils vont tomber ensemble, ils vont se coller un à l'autre. La dafka se coller, qu'on ne peut plus les séparer. Stam, ils sont un sur l'autre. Donc il te dit Baba Yitrayav Levaer. Maïtama, Zimnin de Kanish Leu, ils vont se réunir. Venafle Gabe Adade, ils vont tomber l'un sur l'autre. Et donc tu vas être au verbe Balireo Balimatse. Amaoula, Baou Bemaharava. On a demandé en Eretz Israël, Baït Vealia, si j'ai un Chatzi Kazait en haut et un Chatzi Kazait en bas,
Est-ce qu'on est chochesh que celui d'en haut il va tomber en bas, ils vont tomber pile l'un sur l'autre? Maou. Baït ve arsadra. Ou alors j'ai une maison avec une terrasse. La arsadra, c'est une sorte de balcon. J'ai Khatsi Kazaïd dans la maison, Khatsi Kazaïd sur la terrasse. Est-ce que je suis chochesh qu'ils vont se réunir? Et donc tu vas être au verbe baliro belmatse. Shnebatim zelifnimize. Une chambre. Ouais, deux maisons l'une dans l'autre, ça veut dire que le salon est une chambre. Je rentre du salon dans la chambre. Donc là, c'est encore plus d'avarechat, c'est encore plus proche. Maou, la Gemara répond pas, tekou. Tanoura banane. Apache ipsha. Du pain qui est rassis, qui est moisi. Vinif selam ilechol et adam. Plus personne ne peut le manger. Par contre, le chien, il peut encore. Vea kelev yachol et ochla. Donc, c'est adain raoui l'achilat kelev. Il était raoui l'adam avant. Aval arshav, c'est raoui l'achilat kelev. Haïm c'est nikra ochel et nyan touma. Metame touma tochalin. C'est encore du ochel. C'est metame touma tochalin. Bekabetza, évidemment, le shiur de touma tochel, c'est kabetza. Venisrefet imatemea bepesach. Maintenant, si c'est de la trouma teora, ce pain qui a pourri, tu peux le brûler avec la temea bepesach. Ah, on n'a pas le droit normalement d'être metame beyadaim. Ouais, mais là, c'est plus du ochel et inyan trouma. Parce que l'inyan trouma, il faut que ça soit du ochel et adam. Aval zeadain ochel et inyan touma. Donc je peux le brûler avec de la touma à Bepessar, mais par contre, ça s'appelle encore du ochel et inyan touma. Mais Shum Rabbi Natan Amrou, au nom de Rabbi Natan on dit, Ena metama. Même les inyan touma, c'est plus du ochel. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut plus le manger. Keman azla detnan, comme qui ça va cette Mishnah, klal amrou betarot, on a dit un klal dans les tarot, kolam miuchad le ochel adam, tout ce qui est pour l'homme, tamé, haché pasel, mil echol la kelev. Donc en deux mots, tant que c'est pas pasoul, mais achilat kelev, c'est ma'avir touma, c'est mekabel touma, c'est pas Rabbi Natan. Rabbi Natan, il a dit dès que c'est plus raoul adam, zekvar lo ochel. Mais keman de lo Rabbi Natan. Tanoura banan. Arrivat à avad danin, des grosses bassines comme ça, où ils mettaient du soubine dedans, et de l'eau, et là-dedans, ils faisaient tremper les peaux, les orotes des animaux. C'est quoi un avad danim? Le avadan, c'est le ratzan, c'est le tanneur, celui qui travaille la peau. Donc pour travailler la peau, il fallait la faire tremper, ok? Non, la peau, elle est sale, on est d'accord? Ouais. Donc dès que tu mets la peau à l'intérieur de cette mixture, c'est que voir l'eau chametz. D'accord? Mais si tu l'as pas mis, le keli, il est sale. Combien de temps ça prend pour que ce chametz devienne plus chametz? Alors regardons. Arrivata abdanim, shinatan letocha kemar, tu as mis de la farine, torch shlosha yamim, donc il fallait mettre de la farine et de l'eau. Torch shlosha yamim, chayav levaer. Si c'est 3 jours avant Pessah que tu as fait ça, zenikra chametz ve Pessah. Détruis-le. Kodem shlosha yamim, si c'est 4 jours, 5 jours, 6 jours avant Pessah, alors c'est déjà dégueulasse. Et no chayav levaer. Parce que quand Pessah arrive, ou kvar lo raoui. Amarav Nathan Bemet Varim Amorim, chez le Nathan et Tochaorot. Ça, c'est quand tu n'as pas encore mis la peau. Mais dès que tu as mis la peau, elle a rendu pas sourd. Aval Nathan et Tochaorot, Afilu Torchlocha, En Chayav Lever. Même dans les 3 jours qui précèdent Pessah, tu as fait cette mixture, mais tu as mis la peau. Même 1 heure avant Pessah, la peau, elle est mécalquelette là, le Chametz. Amarav Alacha Karbi Nathan, Afilu Yom Echad, même un jour, Afilu Shachat, même 1 heure. Donc même 1 heure ou même un jour avant Pessah, du moment où tu as mis la peau, c'est mécalquelette à Chametz. Alors on a vu dans la Mishnah qu'on dit pareil. Ce qu'on a vu dans la Mishnah que si tu as mis du chametz à l'intérieur, tu as été mevatel dans le kli. Alors pareil pour l'inyan touma. Mazé vechen l'inyan touma. Quel rapport? Midame la Gemara dit quel rapport? Bemaz et taloui chatzitza. Tu te rappelles? Quand tu vas au mikvé, il faut pas qu'il y ait de chatzitza sur le corps. Pareil pour un keli. Il faut pas qu'il y ait de chatzitza sur le keli pour que tu puisses le tremper et que ça soit pas trop tête. Pourquoi on enlève les étiquettes quand on fait Tvilat Kelim? Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de Khatsitsa. D'accord? Tu veux pas laisser l'étiquette? Miyut makpid, c'est Khotsetz. Maintenant, Bebaz et talou la Khatsitsa. Makpeda shelcha. Imata makpid ou talo makpid. C'est clair? Par exemple, sur ton verre, tu as un beau dessin. C'est le Khotsetz. Pourquoi? Parce que c'est fait pour embellir le vin. C'est un dessin. Akol talou makpeda. Lo talou bashiour. Donc comment tu peux comparer Chametz Bepessar, Zetalouy Bashur, Kazait, Lo Kazait, et Chatzitza Betvila, ou Zetalouy Bakpeda, la Gemara demande, Midame, Atam Beshur Atalia Milta, Pessar, c'est Talouy dans le Shiur, Kazait, Acha Bekpeda Atalia Milta, ici c'est le Talouy Bashur, Bema Zetalouy Bakpeda. Est-ce que tu es Makpid? Est-ce que tu veux que ça reste dans le Keli ou tu veux pas que ça reste dans le Keli? Comment tu peux comparer l'un et l'autre?
Première tentative. Amar Avuda, Ima Veli Inyan Atuma. Enoken. Inachinami. On veut dire dans la Mishnah, tu sais quoi, l'Inyan Atuma, ça n'a rien à voir. Zelo Taloui Bashio, Zelo Bakpeda. Veli Inyan Atuma, Enoken. L'inverse de ce qu'on a compris jusqu'à présent. Amarle Abaye, Vea, Vechen Inyan Tuma Katane. Tu peux pas changer comme ça la Mishnah. La Mishnah, elle t'a dit Vechen Inyan Tuma, et toi tu me dis Ve Inyan Tuma Enoken. Tu me changes. Tu changes complètement le sens de la Mishnah. Des fois à Bémet, on change un petit peu la girsa parce qu'on n'est pas à l'opposé du Ta'am. Là, au lieu de dire c'est pareil, tu me dis et donc le Nyantouma, c'est pas pareil. Ouais, tu as changé complètement. Et là, Marabaye, Achikamar, Vechen, Leïnyan, Tsirouf Touma, Bepesach, ou Béchar et Motachana, Ikaplukta. Qu'est-ce que ça veut dire? Vechen, Leïnyan, Tsirouf Touma. Alors ici, Bémet, c'est quoi le shiur pour que ça soit Ma'avir Touma? Pour qu'un Ochel soit Ma'avir Touma, il faut un Kabetza. Donc imagine, j'ai un Kazaït. Oui. Alors, et ce Kazaït, donc à Pessar, c'est moutard de le laisser là. Mais si j'ai mis un autre Kazaït par-dessus, ça fait maintenant un Kabetza. Est-ce qu'ils sont mitzarfim ou ils ne sont pas mitzarfim pour être Ma'avir la Touma? Alors il te dit, V'chel inyan tsirouf Touma. Bepessar, ça dépend du shiur de Pessar, Kazaït. Béchar Hashana, Shariemot Hashana, ça dépend de Takpeda. Donc, Inachinami, il y aura une différence entre Pessah et Shar Hashana, mais Inachinami, comme pendant Pessah, Tsirouf Touma, ça rejoint le shiur de Pessah. Regarde Rashi, Vechel Einyan Tsirouf Touma, Kedeme Faresh Veazil, Debe Pessah, Tadiamilta, Beshiore. Donc, à Pessah, ça dépend du shiur. Ou Béchar Yemot Hashana, et Kaplukta. Est-ce que tu es Makpid ou pas? Chilouk, Ben Makpid et Sheno Makpid. Vainutana, Sefa, I Makpid Alav. Echidami, la Gemara dit de quoi tu parles ici? Kegon deika pachon mikabetza, ochlin. Donc j'ai pachon mikabetza de ochel ici, qui est dans mon cli. Il est dans le trou. Kazaït. Venago be'ay batzek be'pesach. Et il y a un autre morceau de pain qui est en contact avec ce qui est imprégné dans le cli. C'est mitztaref. Des isuro chashuv mitztaref. À Pessah, le Issour, il est chachouv, azemit staref. Donc, ça va être Ma'avir la Touma. Ou ça va être Metamé le Kli. Béchar Yemot Hashana, le reste de l'année, Zelo chachouv. Azbema Zetaloui. Bekpeda Taliamilta. Ça dépend, est-ce que toi, tu as été Mevatel ton Chametz à l'intérieur ou pas? Ça dépend de ta Kpeda. Si tu es Mevatel, ça te fait partie du Kli, donc j'ai pas un Kabetza en tout. Parce que j'ai un Kazaït qui touche le Kli, mais j'ai pas un Kabetza. Si par contre, tu n'es pas Mevatel, Azemit staref. De Bekpeda Talemita, Imakpidalav Mitztaref. Si tu es Makpidalav, ça veut dire que tu veux le récupérer à ses Mitztaref avec l'autre morceau de pâte qui est en contact avec lui, parce que c'est de la pâte. Imrotse Bikiumo, si tu veux qu'il reste là-bas dans le cli, Areouk Be'areva, c'est comme la casserole, c'est comme le pétrin. Donc à ce moment-là, il n'y a pas Mitztaref. Bonne Rashi. Deika Pachot Mikabetza Ochlin Denagou Be'ay Batzek Rashi Adavuk Be'areva. Donc j'ai un morceau de pâte qui est collé dans la hareva, qui est collé, qui fait partie presque de la hareva. Venaga ba'en tuma, et il y a une tuma qui a touché. Ve'adar nagu ba'en ochlin teorim. Ah. Donc est-ce qu'on va être metzaref les deux chametz ou pas? Bepesar de su chametz mechashvo ve'osu chashuv, ovil kazayit uskar le chashev l'inyan isu chametz, de lo bati le gabe hareva, qui est de Tanya Recha. Étant donné que l'inyan Pessah, ce Chametz là ce kazaï de Chametz, il n'est pas batel. Alors, Ashtal Inyan Touma Namilo Batil les Gabé Arriva. Il n'est pas batel les Gabé Arriva. Et donc, il va être mitzaref pour être Mekabel Touma, être Ma'avir la Touma, mitzaref les Hashim les Kabetza avec un autre morceau de pâte. Va Falgav den Makpidalav. Même si Bémet, tu voulais le laisser là-bas. Hein. Même si toi, tu n'es pas Makpid, tu veux le laisser là-bas. Néanmoins, on a dit que si c'est pas dans le fond de la casserole, sur le côté, par exemple, le kazaït, il est chachouv. Et donc, il est mitzaref. Ometame et acherim. Bécharim otashana, que c'est tous les dents takpeda seulement. Des leikal yemar isur chishuvo. On peut pas dire là c'est assour. C'est du chametz, c'est pas assour. On n'est pas à Pessah. Bekpeda talamita, akol talu bakpeda shelcha. Imakpida lav mitzaref. Si tu es makpid, c'est-à-dire que tu veux le récupérer là-bas, tu veux l'enlever. Donc, c'est pas batel à la hareva. Donc, ça sera mitzaref avec un autre morceau de pâte. Des chachivuchla ou ivesofolitlo, tu veux l'enlever. Sinon, c'est batel à l'arriva. Et donc, si batel à l'arriva, yotzek, tu n'as pas un kabetza en tout, donc zélo ma'avir tout.